Ce qu'il y a d'étonnant avec le Médoc, c'est que sur une terre si pauvre, composée de sable et de grave, on arrive à faire pousser l'un des plus beaux vignobles du monde. D'ailleurs, c'est des terrains dans lesquels, si on ne faisait pas de la culture de la vigne, très souvent, on aurait du mal à faire pousser de façon correcte des céréales ou avoir suffisamment d'herbe pour les animaux. Le Médoc est unique parce que vous voyez derrière moi la Garonne et ici en face de nous, vous avez l'océan. Et l'alchimie de ces deux grosses masses d'eau fait que dans cette région, on bénéficie d'un microclimat. Et c'est la Garonne et l'océan qui régulent ces températures et qui font que le Médoc a un climat vraiment unique. En hiver, la taille permet de maîtriser le développement de la vigne qui, à l'état sauvage, est une liane. Avec le houillage, on refait les niveaux dans les barriques en remplaçant le vin qui s'est évaporé ou qui a été intégré par le bois de chêne. On l'appellera aussi la part des anges. Un cru artisan, c'est un homme avec quelques parcelles de vignes et un équipement qui lui permet de réaliser ce qu'il aime par-dessus tout, c'est-à-dire produire son vin. Le cru artisan, c'est une exploitation du Médoc, puisqu'on n'en trouve que dans le Médoc. C'est une exploitation où le propriétaire participe aux travaux. Donc c'est souvent des petites exploitations familiales. Et puis ce sont des exploitations où le consommateur va trouver souvent un rapport qualité-prix très intéressant. Pour moi, un artisan est quelqu'un qui essaye de maîtriser tous les éléments du produit qu'il va faire ensuite partager à ses acheteurs. Il va d'abord planter ses pieds de vigne, il va ensuite les faire pousser, il va faire venir son raisin, cueillir son raisin, vinifier son raisin, élever son vin et ensuite, la plupart du temps, essayer d'être au contact immédiat de ses acheteurs et clients et qui parfois sont même souvent devenus des amis, voire les enfants ou les petits-enfants des clients qui viennent ici depuis des années. Je suis en train d'effeuiller, donc j'enlève les feuilles au niveau des grappes uniquement pour que le raisin soit plus mûr, en étant plus coloré et puis après plus souple quand vous l'aurez dans votre verre. Ça permet aussi d'avoir moins de maladies, donc de moins traiter, parce que la rosée du matin sèche plus vite, le vent pénètre mieux au niveau des grappes et donc il y a moins de risque de moisissure. Isabelle et Nathalie sont en train d'enlever les gourmands qui poussent sur le tronc. Ce sont des pousses qui ne font pas de fruits et qui gênent parce que ça fait un entassement de feuilles au cœur de la souche. Donc elles les enlèvent et en même temps elles relèvent les fils de fer qui étaient au sol depuis le printemps pour maintenir les serments de l'année dressés vers le ciel de façon à ce qu'ils ne traînent plus par terre et qu'on puisse passer avec les engins pour faire tous les travaux nécessaires au bon état de la vigne. Une fois que le travail d'Isabelle et Nathalie est fait, on peut intervenir avec le tracteur. Le tracteur est équipé à l'avant de lames qui tournent et ces lames permettent donc de couper le dessus des rangs de vigne de façon à limiter la croissance des rameaux de la vigne. La relation entre le viticulteur et sa terre et ses pieds de vigne est très affective, comme pour beaucoup d'agriculteurs. C'est encore accru chez nous puisque la vigne est une plante pérenne, donc on voit les petits plants qu'on plante devenir adultes, puis éventuellement dans des vieilles parcelles commencer à dégénérer. On voit l'évolution des saisons et donc le fait de travailler constamment ou de façon très régulière dans la vigne permet d'avoir
une certaine sympathie envers le milieu dans lequel on travaille et donc l'envie de ne pas dénaturer ce milieu, d'essayer de le transmettre dans le même état qu'on l'a trouvé aux générations suivantes. Là, on va mettre 50% de Cabernet Sauvignon, 45% de Merlot, 3% de petit verre d'eau, 2% de Cabernet Franc. On va essayer. Là, nous voyons l'assemblage, un moment important dans la vie du vin. Nous assemblons nos différents cépages, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot et Carmenère, afin de faire le meilleur vin qui soit. Comme nous sommes des petites structures, on arrive à connaître la majorité de nos clients, qui sont généralement des clients fidèles. Et on a, si vous voulez, quand on vend une bouteille à nos consommateurs, on vend certes un vin de qualité, mais aussi on vend un peu de notre âme qui est dans la bouteille. Et les gens sont souvent contents d'avoir un produit derrière lequel ils peuvent mettre un visage, celui d'un homme ou d'une femme, qui est responsable de la chose qu'il a créée. Les clients viennent chez nous parce qu'ils viennent ils viennent chez un copain, ils viennent acheter du vin chez leur ami, chez leur copain. Comme mon père, je veux défendre les valeurs des crus artisans, c'est-à-dire avoir une exploitation à taille humaine, respecter son terroir, son vin et ses clients.